Le Beth Midrash Hillel est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Vayeshev. Cette Haftara est tirée du livre de Amos. Amos est un des 12 petits prophètes compilés dans Tréhassar. On a vu Ovadia, on a déjà vu Yona. Et Amos, donc, est un des prophètes qui a prophétisé à l'époque du premier temple, sous le règne de Uzziah, le roi du royaume de Judée, et Yerovam ben Yoash, le roi du royaume d'Israël. Lui, Amos, il est là pour annoncer une catastrophe. Les Bnei Israël se comportent très mal. Ils sont complètement immoraux, idolâtres et meurtriers. Les trois avérotes phares sur lesquels nos sages nous disent Yaharog ve'al yavor, on doit se laisser tuer mais pas les transgresser. C'est-à-dire Shfichut damim, le meurtre, Avodazara, l'idolâtrie, et Gilou Yarayot et l'immoralité sont monnaie courante dans le royaume d'Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec le peuple juif. Mais finalement, il y a une quatrième avéra, quatrième manière de, encore une fois, désobéir à Akadosh Baruch Hu qui va faire pencher la balance vers le mal. Cette avéra, c'est le Hamas, c'est-à-dire l'immoralité au niveau économique, le vol, et surtout le fait que le pouvoir juridique, par tout un système de pots de vin et tout un système où les juges vont être achetés véritablement par les nobles du royaume, eh ben on va faire une justice qui sera une justice où le pauvre devra toujours payer, une justice où le pauvre devra toujours s'incliner devant le riche, et ça, Akadosh Baruch Hu ne le supporte pas. Et c'est là le lien avec notre paracha, puisque dans notre paracha, c'est Yosef qui est vendu par ses frères, Yosef qui est complètement innocent, il est vendu pour presque rien. La même chose à l'époque du premier temple, la fin du premier temple, il y avait cette mauvaise habitude, si on peut dire comme ça, en tout cas cette corruption qui s'était installée dans le royaume. Et Amos vient prévenir de la catastrophe qui va arriver. Donc, Pasuk Vav, je vous encourage à avoir le texte devant vous, afin de profiter véritablement de la beauté des paroles du Navi. Kohamar Hashem, ainsi Hashem a dit, donc je suis au 2e chapitre de Amos, Pasuk Vav, verset 6. Akadosh Baruch Hu dit dans la bouche de Amos, normalement, je suis plutôt enclin à pardonner à celui qui faute, même les fautes aussi importantes que les fautes qu'on a invoquées. Mais lorsque je vois que vous entêtez à continuer à aller dans cette voie par une quatrième faute, alors j'ai décidé de vous punir. Et donc, Kohamar Hashem, ainsi Hashem il a dit, Al shelo shapish'e Israël, sur les 3 premières fautes des Bnei Israël, je suis passé. Ve'al ha'arba'a, mais sur la 4e, c'est-à-dire qu'ils ont continué à fauter, et donc ils en ont rajouté une 4e, lo hashivenu, je ne peux pas le ramener vers moi, ou bien je ne peux pas m'empêcher de faire justice. Et là, je vais devoir punir les Bnei Israël. Sur quoi? Al-Micham ba-Kesef Tzadik, sur le fait qu'ils ont vendu pour de l'argent le Tzadik. C'est-à-dire qu'à l'époque, les juges, ils avaient l'habitude, au lieu de venir et de montrer la voie du tzedek, de la justice, au contraire, ils montraient la voie de l'injustice. Et pour de l'argent, ils étaient capables de vendre un innocent, quelqu'un qui n'avait rien fait, et grâce à cela, les riches les enrichissaient puisqu'ils leur donnaient de l'argent, et les riches gagnaient toujours leur procès. Et avec toutes sortes de manières, ils étaient capables des fois même, pour pas grand-chose, de faire pencher le din vers les riches. Et d'ailleurs, c'est ce que le Navi continue, et il dit « Ve'evion » et l'indigent, celui qui n'a rien, « Ba'avour na'alaim » pour des na'alaim. Alors on va voir maintenant la première explication. La première explication, elle est amenée dans les commentateurs de la Haftara en disant « Na'alaim milachon man'oul ». Milachon, c'est une porte fermée. Et le Radak explique que les gens à l'époque, ils avaient donc chacun une petite parcelle de terrain, puisque lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, c'est ce que Yehoshua a donné à chacun. Et puis, des fois, la parcelle de terrain d'un indigent, d'un petit pauvre, d'une petite personne, elle se situait en plein milieu d'un groupe de champs qui appartenaient à un riche qui les avait achetés. Et donc,
il faisait en sorte, ce riche, que le pauvre soit condamné, pour X raisons, obligé de vendre son champ, et ceci va lui permettre, au riche, de complètement avoir toute la zone. Et donc, Ba'avour Naalaim ici, c'est Naal, c'est fermé, c'est-à-dire pour pouvoir clôturer son champ. D'autres expliquent qu'ici, il y a une allusion à Yosef Hatzadik, puisque Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères pour une certaine somme d'argent qui correspondait à la valeur d'une paire de chaussures. Donc c'est exactement ce que le Navi veut dire. Vous êtes des gens qui cherchaient absolument à faire le mal et des fois pour rien du tout. On continue avec le pasuk Zaï. Ashohafim al afar eretz, ceux qui ont leurs envies sur cette terre. Je traduis littéralement. C'est-à-dire ceux qui vivent sur la terre. Ashoafim, c'est milachon sheifa. Sheifa, c'est des désirs, vouloir. Ashoafim, al afar aret, c'est ceux qui veulent et qui désirent, c'est-à-dire les hommes qui sont sur la poussière de la terre, qui vivent ici. Berosh dalim. Ils sont toujours sur la tête des pauvres. Ça veut dire quoi? Ils sont sur la tête des pauvres. Ils ont toujours envie de prendre ce que le pauvre il a. Et ils sont constamment en train de chercher par quels moyens ils vont réussir à prendre des petits gens ce qu'ils ont. Vederer hanavim, et le chemin des gens droits, des gens humbles, des gens qui sont comme Yosef Hatzadik, il y a tout. Ils vont dévier, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que ces gens-là vont perdre. Après, Veish ve'aviv yelechu el anara, et un homme et son père, et ils vont aller chez la jeune fille qui est fiancée, et ils n'auront même pas honte d'agir avec elle d'une manière immorale. On revient ici au Gilou Yarayot, père et fils ensemble, les Ma'an Chalel et Shem Kochi, afin de désacraliser mon nom. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas fauter pour fauter, ils vont fauter pour fouler le nom de Dieu, ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Pourquoi ici c'est un Chilul Hashem? D'abord, le Rada qui dit que les Bnei Israël doivent faire très attention à tout ce qui est lié avec les relations entre les hommes et les femmes. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Soyez saints car je suis saint. Donc quand on n'est pas saint, ça veut dire qu'on désacralise Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre raison qui est amenée dans le Metsuda de David qui dit la chose suivante. Il dit on peut fauter par plaisir. C'est-à-dire quelqu'un, il aime une certaine chose, on va donner un exemple avec du vin, il aime du vin. Même si ce vin c'est du yaïn esser, c'est du vin qu'on n'a pas le droit de consommer, qu'est-ce qu'il peut faire? Il aime, il va prendre le vin. Très bien, c'est un point. Mais là, ici, il y a non seulement une avéra pour le plaisir, mais il y a une avéra pour montrer qu'on est sans gêne et c'est juste faire la avéra pour la avéra. Preuve en est, c'est que le père et le fils, ensemble, ils vont aller voir la jeune fille. Et ça, c'est pas correct. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit ça, je peux pas l'accepter. D'ailleurs, sur le passouk précédent, il faut amener ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara dit dans Masechet Yoma que du passouk des 3 avérotes aux 4 avérotes, les Chachamim apprennent que Akadosh Baruch Hu, il peut passer à quelqu'un lorsqu'il a fauté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais lorsqu'il fait une 4e fois, c'est qu'il veut s'entêter. Et là, Akadosh Baruch Hu va véritablement le punir. D'ailleurs, Iov, dans le livre de Iov, il y a une phrase fameuse qui dit, c'est pas Iov qui parle, mais c'est Réo, Hen kol ele yif'al kel pa'amaim shalosh im gever. Akadosh Baruch Hu, il peut encore agir avec un homme si c'est 2-3 fois. Mais au-delà de 2-3 fois, Akadosh Baruch Hu, il peut pas accepter. Et ben c'est ce qui s'est passé ici. Akadosh Baruch Hu ne peut pas accepter que les Bnei Israël s'entêtent à fauter et fauter de la manière la plus immorale possible. Pasukret. Concernant les Dayanim, on va aller plus loin. Al begadim chavulim. Sur des habits qu'ils ont pris en gage. Lorsque une personne était condamnée, elle n'avait pas toujours de quoi payer. Alors, on lui prenait un gage. Ce gage, c'était souvent un habit. Eux, les Dayanim, les juges, ils prennent ces habits qui ont été donc gagés, il y a tout, et ils vont se pencher, s'allonger eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ces habits, ils vont les plier, ils vont s'en servir comme couverture, ou ils vont s'en servir comme coussin, et c'est complètement interdit. Déjà, prendre un habit de quelqu'un, prendre un gage, alors que on parle ici d'injustice, c'est grave. Mais là, en plus, ils prennent et puis ils s'amusent avec. Et où? Etzel kol misbeach. Et ça, quand ils s'allongent comme ça, c'est près de tous les hôtels. Quel hôtel? Les misbechot, les hôtels de la Avodah Zara.
Veyain anushim, et du vin qu'ils se payent avec l'argent qui sont payés par les gens qu'ils condamnent, yishtu ils boivent, ou bet Elohehem dans la maison de leur divinité. Donc on voit véritablement qu'on vit une époque où les gens s'entêtent à aller fauter. Et vous remarquerez ici qu'il y a des allusions à Gilou Arayot, avec l'immoralité, le père et le fils qui vont voir la jeune fille. Il y a des allusions à la Avodazara, puisqu'ils mangent, du moins ils s'allongent et ils boivent près de la Avodazara. Maintenant, le Navi va plus loin. Il dit au Bnei Israël, mais regardez de où vous êtes partis. Il y a une manière de dire comment t'étais, comment t'es devenu. Alors on va reprendre maintenant dans le Navi un petit peu l'histoire d'Israël pour leur faire prendre conscience, dire mais attention, c'est pas possible. Où est-ce que vous êtes arrivés? Comment est-ce possible? Et là, Kadosh Baruch Hu dit toujours dans la bouche de Amos, Pasuk Tet, Ve'anochi ishmadeti et Emori. Moi, à Kadosh Baruch Hu, j'ai détruit, j'ai fait disparaître le Emori. Le Emori, c'était un peuple qui habitait en Eretz Kenan, et c'était un peuple très très fort. C'était peut-être le plus puissant d'entre eux. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, et moi, j'ai détruit, j'ai fait disparaître le Emori, mi penehem, de devant eux. Pourquoi? Étant donné que le Emori était un peuple avec des mœurs qui étaient des mœurs dépravées, à tout niveau, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai voulu qu'ils disparaissent, comme ça, quand les Bnei Israël, ils arrivent, ils sont bigdoucha, ils sont avec sainteté, ils n'auront pas besoin de se battre contre lui. Comme ça, le Malbim explique. Et ce Emori-là était très fort. La preuve, Asher Kegova Arazim Govro, car il était aussi haut que des cèdres. Le cèdre, c'est un des animaux, des arbres, les plus hauts. Et plus que ça, il était Vechasson, il était aussi fort qu'Alonim, comme les chênes. Chêne, encore une fois ici, c'est un arbre. Donc, c'est un peuple haut, fort, puissant. Je l'ai fait disparaître. Va Hashmid Pirio Mimal. J'ai fait détruire son fruit par le haut, c'est-à-dire j'ai éliminé tous les plus grands dignitaires. Vesharashav Mitachat. Et j'ai même déraciné en dessous tout ce qui pouvait être plus tard une ombre pour le peuple juif. Et tout ça, je l'ai fait pour que les Bnei Israël ils puissent s'installer dans la terre d'Eretz Israël facilement. Et plus que ça, avec tout ce que j'ai préparé le terrain pour qu'ils ne deviennent pas comme les Morim, à suivre la Avodazara, à suivre l'idolâtrie, à suivre Gilou Yarayot, à suivre l'immoralité. Anochi et Eleti etrem eretz Mitzrayim. Je vous ai fait monter de la terre d'Égypte. La terre d'Égypte, où là-bas aussi il y avait la Avodazara. Là-bas aussi il y avait Gilou Yarayot. Vous étiez des Avadim, vous étiez des serviteurs qui étaient complètement enfouis, qui étaient complètement perdus dans la Touma de l'Égypte. Et je vous ai sorti. Je vous ai pris, je vous ai montré ma grandeur. J'ai fait des signes extraordinaires. Le Malbim développe avec des mots très très forts combien Akadosh Baruch Hu, il nous a fait de bien au moment d'Yetziat Mitzrayim. Va'olech etrem bamidbar. Et c'est pas seulement ça. Je vous ai guidé dans le désert. Il vous manquait rien. Rien du tout. Tout ce que vous aviez besoin, je vous l'ai donné. Tout ce que vous avez besoin, je l'avais préparé. Et ceci pendant Arbaim Shana, pendant 40 ans. Pourquoi? Tout ça pour vous apprendre qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il faut le respecter. Il faut respecter ses lois. Tout ça, c'était avant de rentrer en Eretz Israël. La fameuse phrase qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit le 2 Sivan 2448, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ne devenez pas comme les nations. Alors je vous ai sorti de l'Égypte. Je vous ai purifié, je vous ai grandi, je vous ai nourri, je vous ai logé, je vous ai blanchi. Tout ça pour la Réchet et Eretz Haemori. Pour pouvoir prendre la terre du Hémori. Et malgré tout, on rentre en Israël. Et quand on rentre en Israël, Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de voir comment on va réagir. Tout de suite, il met en place quelque chose qu'il a mis en place dans aucune autre nation. Pasuk Yud Aleph. Va'akim mi benechem, et je vais placer de vos enfants. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va prendre des jeunes. Des jeunes, et ils vont faire des Nevim. Des Nevim. Par exemple, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, c'était un nar, c'était un jeune. Yirmiyahu, Jérémie, aussi il était jeune.
Zecharia aussi, il était jeune. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu s'adresse à des jeunes hommes. Et ça, Vahakim mi benechem linivim, c'est déjà une marque d'affection de la part d'Akadosh Baruch Hu. Ou mi bachurechem, et parmi vos jeunes hommes, l'inzirim. Je leur ai montré la voie pour qu'ils soient nazir. Alors attention, ici il ne faut pas prendre nazir dans le sens simple du terme, celui qui ne boit pas de vin et qui se laisse couper les cheveux. Nazirim, c'est un terme qui est employé toujours pour quelqu'un qui veut aller plus loin dans la kedusha, quelqu'un qui veut se mettre de côté, qui ne veut pas vivre avec toutes les futilités de ce monde. Akadosh Baruch Hu dit, moi j'ai choisi vos garçons, et d'après certains ici, c'est vos meilleurs garçons comme des Nézirim. Aaf enzod ben Israël. Et ça, vous n'avez pas encore pris conscience, ben Israël. Ici, il y a deux manières d'expliquer. Premièrement, en disant, mais vous voyez que moi j'ai mis en place ça. Mais est-ce que vous avez su respecter ça? Ça, c'est la première manière d'expliquer. La deuxième manière d'expliquer, c'est, selon Rashi, vous savez qu'il y a ça, n'est-ce pas qu'il y a ça? À Afenzod ben Israël, n'est-ce pas ben Israël, que vous savez qu'il y a des Nevi'im et qu'il y a des Nézirim, Neum Hashem, ainsi Hashem parle. Donc il décrit une situation idéale. Pourtant, Pasuk Yudbet, Vatashko et Nézirim Yain, vous avez fait boire aux Nézirim du vin. Ces Nézirim, ces Nazirs, ce sont les gens qui se sont écartés du chemin classique pour aller plus dans la spiritualité, comme le Nazir qui s'est écarté pour ne plus boire de vin. Alors ici, vraiment, on parle de Nézirim, c'est-à-dire de gens qui ont pris sur eux la Néziroute et qui n'ont pas le droit de boire du vin et qu'on leur a donné à boire du vin volontairement, mais c'est même pas que ça, c'est par extension, c'est le symbole d'une société qui force les gens qui veulent suivre une voie où la Torah et les mitzvot est important et qui se mettent un petit peu à l'écart de la société pour pouvoir vivre pleinement et avec le plus de kedusha la vie de juifs, eh ben on les oblige à fauter, on les encourage à quitter l'étude, à quitter la pratique. Et ici, c'est Vatashko et un Nézirim Yain, vous avez fait boire aux Nézirim du vin pour les faire fauter. Que vous vouliez une vie de fauteur, c'est une chose. Mais pourquoi ceux qui ont choisi une autre vie, vous les obligez à fauter en leur faisant boire du vin? Ve'al Nevi'im tzivitem les morts, et aux Nevi'im, aux prophètes, qui est un cadeau extraordinaire, puisque c'est une espèce de thermomètre pour savoir notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Tzivitem les morts, vous leur avez ordonné l'otinavu. Arrêtez de prophétiser. Taisez-vous, on ne veut pas vous entendre. Et d'ailleurs, c'est arrivé à Amos lui-même. Il y a Amtsia qui a dit à Amos, José l'herbecha lecha el eretz Yehuda. Toi, celui qui voit, ça veut dire le Navi, le prophète, va en Judée, laisse-nous tranquille, on ne veut pas t'entendre. Vachal sham lechem, va manger là-bas du pain, vesham tinabe, là-bas tu vas faire ta dévoie. C'est aussi quelque chose qui est arrivé beaucoup dans l'histoire du peuple juif, où des maîtres ont voulu nous réveiller sur un problème ou alors sur une solution. Et les gens disent non, on veut pas t'entendre, on veut pas t'entendre. Tu vas pas nous convaincre, va ailleurs. Ça, c'est la partie grave de l'histoire. Maintenant, Akadosh Baruch Hu va décider de punir. Et c'est ce que nous on va voir à partir du Pasuk Yud Gimel, où Akadosh Baruch Hu va dire clairement et nettement qu'il va y avoir une punition, mais pas seulement une punition, une oppression sur vous. Pasuk Yud Gimel, Ine anochim me'ik. Moi, Akadosh Baruch Hu dit toujours dans la bouche de Amos, je vais oppresser tartechem dans vos endroits, l'endroit où vous êtes. Vous n'allez pas pouvoir vous échapper. Pourquoi? Parce que c'est possible que les gens ils vont être oppressés dans un endroit, Akadosh Baruch Hu va punir telle ou telle communauté, puis on va se sauver. Akadosh Baruch Hu dit ici, Ine anochim me'ik tartechem, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes. Vous n'allez pas pouvoir vous sauver. Et cette oppression, elle serait ka'asher ta'ik ha'agala amlea la'amir. Cette oppression, alors elle va être quand? Elle va être quand vous allez aller trop loin dans vos fautes. Mais il donne un exemple. Il dit, vous savez, cette oppression, à quoi elle va être comparée? Elle est comparée à un chariot sous le poids
des gerbes qu'on a mis. Alors les gerbes, il y a deux choses. Déjà, ça pèse lourd et en plus, ça prend du volume. Ça veut dire que ça va être une punition qui non seulement va être difficilement supportable, mais aussi elle va être importante. Elle va être un petit peu démesurée. C'est la raison pour laquelle les commentateurs ils disent que ici, le machal, l'exemple qui est pris, c'est la hagala. La hagala, c'est une charrette. Une charrette, c'est censé pouvoir aller n'importe où. Mais quand une charrette elle est trop chargée, elle peut plus se déplacer. Ben, c'est exactement ce qui va se passer avec les Bnei Israël. Ils vont être attaqués, punis, mais pourront plus se déplacer tellement l'oppression va être importante. On a toujours l'impression quand on voit les malheurs qui ont touché le peuple juif de dire mais pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a décidé d'oppresser, alors c'est difficile de partir. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé des moments où de manière individuelle, ou bien de manière collective, Akadosh Baruch Hu il a voulu nous prévenir et, entre guillemets, nettoyer. Et encore une fois, c'est du chesed de la part d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand Akadosh Baruch Hu il se détache de nous, on n'a même plus ça. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous exiler, c'est une marque de punition, bien sûr, mais c'est aussi une marque où Akadosh Baruch Hu dit, voilà, vous m'avez déçu, partez, mais ma porte, elle est toujours ouverte. Mais là, on ne peut plus partir. Ça va être très, très difficile. Pasuk Yud Dalet, Ve'avad Manos Mikal. La fuite, Manos, sera perdue. Ce sera impossible, même Mikal, même celui qui est léger. Ça veut dire même celui qui pense qu'il a des moyens de légèreté, entre guillemets. Donc, on va prendre l'exemple d'une course qui court très vite, mais ici, ça veut dire qu'il a la possibilité de s'échapper. Il ne pourra pas. Chazak, et le fort, lo yahametz kocho, il n'aura pas la possibilité de se renforcer dans sa force. Vegibor, lo yimalet nafsho. Et même le puissant ne pourra pas sauver son âme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être très très compliqué pour tout le monde. Le premier, c'est celui qui est léger. Léger, il peut se sauver. On dit non, il ne pourra pas se sauver. C'est pas possible. L'ennemi le rattrapera, ou bien ils ne pourront même pas courir pour échapper à son ennemi. Le deuxième, c'est le fort. Alors lui, il est fort, il peut s'échapper, parce que lui, il pourra faire la bagarre. Mais malgré tout, ce ne sera pas possible pour lui de trouver les forces de le faire. Et le troisième, c'est le puissant. Le Gibor, c'est toujours plus fort que le Chazak. Lui, il se sent au-dessus de tout, et même lui, il ne pourra pas s'échapper, et ne pourra pas échapper à sa punition. Pasuk Tetvav. La Torah continue à nous donner des solutions. Peut-être on peut faire la guerre. Alors, voyons qu'est-ce qui va se passer avec les armées. Vetofes hakeshet lo ya'amod. Celui qui tient l'arc, c'est-à-dire l'archer, ne pourra pas tenir par rapport au combat que vont lui faire les ennemis. Et donc, même tirer, en tout cas essayer de se battre, de contre-attaquer, ce ne sera pas possible. Maintenant, le Navi dit Vekal Beraglav, celui qui est léger avec ses pieds, ça veut dire qu'il sait très très facilement se battre avec l'épée. Pourquoi? Parce que quel rapport entre les pieds et l'épée? C'est que les combattants, vous voyez dans les sports comme l'escrime, ils ont un jeu de jambes qui fait qu'ils doivent être rapides pour avancer, reculer. Et ici, on parle des soldats. Celui qui a les pieds légers, c'est-à-dire qui sait se battre avec une épée, l'oïmalet, il ne pourra pas, lui, se sauver. Verochev Asus, et le cavalier, celui qui est sur le cheval, l'oïmalet nafsho, lui aussi ne pourra pas se sauver. Il n'y aura pas de solution. L'armée ne servira à rien ici. Dernier pasouk du Perek Bet, Ve'amitz libo bagiborim. Celui qui sera le plus fort parmi tous les forts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, ah, moi je sais comment je vais échapper. Moi, j'ai pas peur. Il va se débarrasser de son arme, il va se débarrasser de tout ce qui peut être lourd à porter. Et Arum Yanus Bayamahu. Et il va fuir nu. Neum Hashem, ainsi Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Ça veut dire qu'on sera dans une situation, même lorsqu'on pensera que l'armée, la force pourra nous aider, ça ne pourra pas nous aider. Donc là, on finit le Perek Bet en se disant, eh bien vraiment, ça le programme. Seulement dans le Perek Gimel, Amos, il vient rappeler au Bnei Israël, attention. Ici, on ne parle pas de punition.
Ici, on parle de punition par Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, sous la surveillance de Dieu. On n'est pas dans une situation où Akadosh Baruch Hu, il est là pour se défouler, entre guillemets. On a désobéi, on a fait Chilul Hashem, donc vous allez voir ce que vous allez voir. Non, non, pas du tout. On parle ici d'une punition qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu pour nous. Par lui, pour nous. Pasuk, Aleph du Perek Gimel. Shimu et Adavar Hazé. Écoutez cette chose-là, Asher Diber Hashem Alechem, que Hashem a parlé sur vous, Bnei Israël, Al-Kol Hamishpacha, sur toute la famille, c'est-à-dire le peuple Bnei Israël, Asher et Elit Imeret Mitzrayim, que j'ai fait monter de la terre d'Égypte les morts en 10 ans. Pasuk Bet, Rak Etrem Yadati, c'est seulement vous que j'ai connu. Ici, connu, c'est dans le sens comme Va'adam Yada et Trava, que Adam a connu Chava, connu dans le sens intime, dans le sens union. Et donc ici, Rak Etrem Yadati, Akadosh Baruch Hu dit, moi, il n'y a que vous que j'aime. Comme ça, Rachid explique. Il n'y a qu'avec vous que je suis uni, Mikol Mishpechot Adama, de toutes les familles de la terre. C'est vous que j'ai choisi. Je vous ai sorti d'Égypte, Mi Bet Avadim, de la maison de l'esclavage. Je vous ai approché à moi pour que vous gardiez les mitzvot. C'est cette relation qui fait que je suis en train de vous annoncer le programme, entre guillemets. Pourquoi? Alken, c'est pour cela, Efkod Alechem, je vais mettre sur vous, rappeler sur vous, et kol avonotechem, toutes vos fautes, parce que toi, qui es celui que j'ai chéri, que j'ai aimé, tu t'es tellement éloigné de moi hein, que je ne vois pas d'autre solution que d'accomplir avec toi les punitions prévues. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit, c'est à l'exemple d'un roi qui va punir tout son premier cercle et les gens qui sont autour de lui les plus proches. Mais eux, quand il est puni un petit peu par un petit peu, doucement, doucement. Alors que ses ennemis, ils s'en débarrassent en une fois. Kadosh Baruch Hu, la même chose. Dans ce monde, il nous punit pour un petit peu, et encore un petit peu, et un petit peu. Comme ça, le capital de faute, il est expié, entre guillemets, et il disparaît. Alors que quand c'est ses ennemis, il n'a pas la patience, il ne leur donne pas l'occasion de se faire punir un petit peu, il les fait disparaître. Et c'est tout. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut dire, regardez, notre relation, même si c'est une relation maintenant conflictuelle, elle est basée avant tout sur une relation d'amour, une relation fusionnelle. Donc acceptez le fait que, en ayant votre comportement, j'ai dû prendre cette décision. Maintenant, dans le pasuk Gimel, il revient sur l'histoire des Névim, l'histoire des prophètes qui ont été rejetés. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les gens que j'envoie comme Amos sont des gens qui viennent d'un coup et puis ils décident de parler en mon nom? Pas du tout. Pasuk Gimel. Hayelchu shenaim yardav. Est-ce que c'est possible que deux personnes, ils aillent ensemble pour un même but? Donc ils font un chemin ensemble. Ils vont vers le même endroit. Par exemple, deux personnes qui voyagent. Bilti im noadu, si ce n'est pas qu'ils se sont concertés avant. C'est évident. Lorsque deux personnes décident d'aller dans un endroit X, ils se parlent avant. Ils disent, voilà, on va y aller comme ça, pour arriver à telle heure, etc. La même chose, moi et le Navi. Vous croyez quoi? Que le Navi, il est capable de dire des choses sans que moi je lui parle. Nous sommes en relation. Nous sommes en train d'évoluer ensemble pour vous parler. Et donc, faites attention et ne considérez pas que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Et il continue à dire, Aishag Aryeh Bayar Veteref Enlo, est-ce que c'est possible qu'un lion va rugir dans la forêt alors qu'il n'a pas de proie? Ça veut dire quoi? Que lorsqu'un lion y rugit, c'est parce qu'il a attrapé une proie, ou il s'apprête à attraper une proie. Parce que s'il n'y a pas ce signe de puissance, il n'a aucune raison de le faire. Donc il ne fait que quand il peut exprimer sa puissance. La même chose. Est-ce que vous pensez quoi? Que le Navi vient crier, il vient prévenir comme ça, pour rien? Non, il vient prévenir parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un but à cela. Comme le lion qui rugit parce qu'il a attrapé une proie. La même chose. On va se dire, Aïten Kéfir Kolo Mimeonato, est-ce que le petit lionceau va
exprimer sa voix. Alors, je ne sais pas exactement qu'on pourrait dire, mais il va se faire, il va rugir, voilà. Il va rugir. Je pense que c'est le même terme pour le petit, comme pour le grand. Le petit, c'est kéfir, et le grand, c'est arié. Donc, il va rugir de sa demeure, de sa tanière, bilti im lachad, si ce n'est pas que lorsqu'il a déjà attrapé. Et donc, le nimshal, c'est quoi? Est-ce que vous pensez quoi? Que tous ces Névim qui sont à vos yeux des petits jeunes, lorsqu'ils crient, lorsqu'ils vous le préviennent, c'est pour rien? Pas du tout. C'est pour vous prévenir. Et ne prenez pas ça à la légère. Et il continue avec un autre exemple. Pasouké. Hatipol tzipor alpach haaretz. Est-ce que c'est possible qu'un oiseau tombe dans une poubelle qui est à terre, c'est-à-dire dans un piège, ou mokesh en là, et dans cette boîte, il n'y a pas de piège? C'est exactement la même chose ici. Est-ce que c'est possible que vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez, et au final, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas être piégé par vos avérotes? C'est pas possible. Aya'ale parmina adama vela code lo il code. Et est-ce que c'est possible que cette boîte, cette espèce de poubelle là, va un petit peu s'élever, elle ne va pas réussir à attraper l'oiseau qui est tombé? C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut comprendre que chaque acte se paye. Et donc, vous aussi, vous avez mis de côté les lions et les lionceaux. Vous pensez que ce qui parle, ça sert à rien. Ok. Mais vous concernant, vous pensez quoi? Qu'il n'y a pas une fois où vous allez payer comme un oiseau qui tombe dans un piège? C'est pas possible. Il faut que vous preniez conscience que là, vous allez véritablement payer pour ce que vous avez fait. Le Pasuk Vav, c'est un Pasuk très connu. Dans les villes, à l'époque, il y avait quelqu'un qui était chargé de regarder au loin s'il n'y avait pas des ennemis. Et lorsque des ennemis arrivaient, il devait sonner de la corne et le peuple devait se préparer à la guerre, à la lutte. Et donc, le Navi dit, Imi taka shofar beir. Si on va sonner du chauffard de la corne dans la ville, ve'am lo yecharadu, et le peuple ne va pas trembler, im tiera beir. S'il y a un malheur qui arrive dans la ville, va Hachem lo asa, vous croyez que c'est Hachem qui l'a pas fait? C'est Hachem qui l'a fait. Alors, le pasuk ultra connu, c'est Im itaka shofar beir ve'aham lo yecharedu. Ce pasuk il est amené au sujet de la sonnerie du chauffard du mois de Elul et du mois de Tishri. On dit que le chauffard réveille l'âme. Et souvent on amène ce pasuk. Si on sonne du chauffard dans une ville, le peuple ne va pas trembler, ne va pas avoir peur. Et ben, l'origine de cette expression qui est devenue aujourd'hui une expression halachique et qui justifie par exemple le minhag de sonner pendant le mois de Elul du chauffard, son origine c'est dans le livre de Amos. Im yitaka shofar beir ve'am lo yicharedu, et vous allez retrouver ce pasuk dans des dizaines d'explications concernant le chauffard dans tous les domaines du judaïsme et dans les mamarim de Chassidut. Plusieurs fois, nos rébés m'ont pris ce pasuk comme un pasuk de référence pour montrer que le chauffard, c'est ce qui nous fait trembler. Mais en tout cas, après ce long monologue, Akadosh Baruch Hu leur dit, voyez ce qu'il y a derrière tout ça. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Pasuk Zain. Ki lo ya'ase Hashem Elokim davar. Car sachez que Hashem ne fera rien qui im gila sodo, si ce n'est qu'il va dévoiler son secret, el avadav anevim, à ses serviteurs les Nevim. Il faut comprendre que le Navi, celui qui est le prophète, celui qui est le rabbi, le maître spirituel, lorsqu'il vient et qu'il prévient, ou lorsqu'il vient et qu'il encourage, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé son secret. Ki im gala sodo el avadav anevim. Et ça, c'est très important, et il faut vraiment prendre conscience de ça. Et là, Haftara se finit en disant Aryeh Sha'ag Miloïra. Lorsqu'un lion pousse son cri, lorsqu'un lion rugit, le peuple ne va pas avoir peur. Qui ne va pas avoir peur? Tout le monde doit avoir peur. Lorsque le Navi vient et crie, dit attention, on devrait tous prendre conscience et tous se remettre en cause. Hachem Elohim Diber, lorsque Hachem Elohim parle, Mi Loïnave, qui est celui parmi les prophètes qui ne va pas dire cette prophétie?
c'est sûr que lorsque Akadosh Baruch Hu parle, le prophète va venir et dévoiler cette prophétie. Et donc, Hachem termine par des paroles où, encore une fois, il laisse la porte ouverte. Prenez l'occasion d'écouter les Névim. Écoutez Amos. Amos, c'est le lion qui rugit. C'est lui ma voix, c'est lui mon cri. Suivez-le, et là, tout ira bien. Et deuxième point très important, ne pensez pas que je suis juste un Dieu qui se défoule. Je suis un Dieu qui vous aime. Et parce que je vous aime, ma déception, elle est autant grande que mon amour. Voilà pour la Haftara de cette semaine. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse toutes les semaines vivre cette Haftara comme nous l'avons fait cette semaine. Je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront cette Haftara avant Shabbat. Et sinon, une bonne journée et un bon limoud.